Alunissage réussi, une expression peu courante depuis les années 70. Rares sont les expéditions lunaires, la conquête spatiale ayant un peu déserté l'astre Sélène. Mais surtout, cet alunissage est unique car il n'a pas eu lieu sur la face visible de la Lune, mais sur sa face cachée que vous n'admirerez jamais de vos propres yeux. Chang'e 4, du nom de la déesse de la Lune dans la mythologie chinoise, s'est donc posé sans encombre aux alentours de 2h30 GMT. Le module d'exploration devait toucher le sol dans le bassin Aitken, un terrain particulièrement complexe et escarpé. Un succès. L'ensemble du processus s'est déroulé comme prévu. Le résultat était assez précis et l'atterrissage très stable. Le lieu d'atterrissage actuel est notre point d'atterrissage idéal, en d'autres termes, cible atteinte. Aller sur la Lune est le rêve du peuple chinois depuis 1000 ans pour y rencontrer la déesse Chang'e. Nous avons envoyé la sonde Chang'e sur la Lune. Ça prouve que le peuple chinois a toujours placé ses espoirs et ses rêves sur la Lune. L'objectif de Chang'e 4 est de recueillir grâce à un astromobile des informations concernant les basses fréquences radio, les ressources du sous-sol lunaire en minéraux et plus inattendu la culture potentielle de tomates. Mais le principal défi est de communiquer ces informations. Impossible de les envoyer directement sur la Terre, un relais est donc nécessaire. C'est le rôle du satellite Kekiao, le bien nommé pont de Lapi en mandarin, positionné en orbite lunaire depuis mai dernier. Pékin envisage aussi de lancer l'année prochaine Chang'e 5 qui aura comme mission de ramener des échantillons lunaires, un programme spatial très ambitieux et coûteux pour l'Empire du Milieu.